Bonsoir. Vous portez un regard plus qu'avisé sur la diplomatie, la géopolitique mondiale. Que de bouleversements cette année 2022. Oui, c'est un changement d'époque et malheureusement pas pour le meilleur, plutôt pour le pire. Alors l'Europe effectivement est face au défi de la transformation brutale que vit le monde en 2022. Est-ce que le vieux continent, selon vous, a adopté la bonne attitude face à la guerre en Ukraine ? Ah oui, tout à fait. Et comme le disaient les fondateurs de l'Europe, et d'abord Jean Monnet, c'est dans les crises que l'Europe arrive à s'affirmer. Vous l'avez vu avec la crise du Covid, où l'Europe, dans l'unité, a réussi à acheter les vaccins nécessaires et à s'engager dans, pour la première fois, un emprunt de 700 milliards d'euros pour Build Back Better, pour reconstruire mieux, plus verte, l'économie atteinte par les conséquences de la crise du Covid. Et puis, pour la première fois depuis 1945, la guerre existe sur le sol européen avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et là encore, l'Europe, avec ses partenaires de l'Alliance Atlantique, fait face dans l'unité, dans la détermination. Et donc, oui, l'Europe a su être à la hauteur des deux crises auxquelles elle est malheureusement confrontée. Et lorsque certains brandissent le spectre d'une troisième guerre mondiale, vous redoutez cela, vous aussi ? Non, je ne le redoute pas. Je pense que ce que veut le président Poutine, c'est de prendre le contrôle de l'Ukraine. Il n'est pas prêt à aller jusqu'à l'arme nucléaire. Ça serait tellement fou que personne ne peut y croire. En revanche, je crains qu'on soit devant une guerre durable où chaque village, chaque ville, chaque kilomètre carré fait l'objet d'âpres combats, avec une armée ukrainienne déterminée à se battre pour défendre mètre après mètre le sol national. Dans le fond, le président Poutine est d'une certaine façon le père de l'unité de la nation ukrainienne. Elle s'est levée comme un seul homme face à l'agresseur. Et plus globalement, au-delà de ce conflit à nos portes, quelle doit être ou quelle peut être la place de l'Europe entre les géants chinois, américains ? Alors, c'est une très bonne question. D'abord, constatons que le deuxième résultat de l'agression du président Poutine contre l'Ukraine, c'est d'avoir rétabli l'unité de l'Occident à travers l'Alliance Atlantique. Vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, le président Macron avait déclaré que l'Alliance Atlantique était en état de mort cérébrale. Eh bien, ce n'est plus du tout le cas. Non seulement l'Alliance Atlantique est unie, déterminée pour aider l'Ukraine, mais elle va maintenant s'étendre sur la décision de la Finlande et de la Suède qui vont devenir, dans les mois qui viennent, on peut l'espérer, 2 membres supplémentaires en réaction à l'agression du président Poutine. Et pour répondre à votre question, ce que nous souhaitons, nous les Français, et le président Macron l'a exprimé avec beaucoup de force, c'est que l'Union européenne émerge de ces crises comme un acteur autonome, indépendant, lié aux États-Unis par le traité de l'Alliance Atlantique, mais qui prend ses décisions parce que la géographie fait que nous ne sommes pas en Amérique, nous sommes en Europe. Nous avons des intérêts à défendre sur le sol européen et au-delà. Et puis sur le plan économique, il est très important que l'Union européenne s'affirme comme une puissance autonome. C'est la clé de notre réussite dans le cadre de l'Union européenne. C'est ce qu'incarne la Commission d'aujourd'hui avec Ursula von der Leyen, avec Thierry Breton, avec Margrethe Vestager. Alors justement, puisque l'on parle de l'Union européenne plus particulièrement, les conséquences que l'on avait du mal à évaluer au départ lors du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ne sont-elles pas finalement qu'au détriment du Royaume-Uni lui-même plutôt que de l'Europe ? Alors c'est vous qui l'avez dit, c'est ce que je pense également. Nous sommes d'accord, je pense que ça a été une erreur stratégique, tragique pour le Royaume-Uni. Sans doute le Royaume-Uni à l'époque pensait-il que son départ enclencherait une vague d'autres départs. C'est le contraire qui s'est passé. Et l'Union européenne à 27, 450 millions d'habitants, est plus unie qu'elle ne l'a jamais été. Et on le voit
comme je l'ai dit, dans les deux crises du Covid et de l'Ukraine, elle est capable de réagir dans l'union, dans la détermination. Et donc, je voudrais rendre hommage à nos dirigeants. C'est la présidence française de l'Union jusqu'à la fin de ce mois. Et nous avons la chance d'avoir en France un président qui non seulement croit en l'Europe, mais a de grandes ambitions pour l'Europe, pôle autonome dans cette nouvelle architecture mondiale qui est en train d'émerger. Merci beaucoup Jean-David Lévite pour cette analyse géopolitique, notamment de la situation en Europe, à l'occasion de votre venue à Monaco. C'est toujours un plaisir d'être à Monaco et de m'exprimer devant un auditoire aussi attentif. Merci.